technique. Le but pour lequel le Seigneur nous donne ce thème, c'est qu'il veut poursuivre quelque chose jusqu'à ce que le principe pour lequel il donne ce thème soit vie en nous. Il revient 2 fois, 3 fois. Si le Seigneur revient avec une chose 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est que la chose est scellée au ciel et il n'attend que sa manifestation dans nos vies. Et pour ce mois-ci, le Seigneur nous demande de dominer au milieu de nos ennemis. Psaume 110, verset 2, la Bible dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Tel est le verset clé de notre message de ce mois et de ce matin encore. Je vais commencer juste par donner quelques définitions du mot « dominer ». Parce que quand j'ai regardé « dominer », que ça soit dans le dictionnaire français, que ça soit dans le mot hébreu qui vient de l'origine du mot, qui est au fait « rada », le mot veut dire beaucoup de choses. Et parmi toutes ces choses, tu dois retrouver quelque part ta vie. Tu vois, tu dois t'approprier le mot « dominer » en fonction de la situation qui concerne ta vie, qui concerne ton ménage, qui concerne ta santé, qui concerne quelque part un domaine de ta vie. Et ce mot « rada » veut dire gouverner, veut dire montrer sa supériorité sur un adversaire. Parce qu'on comprendra que quand on parle de dominer, c'est qu'il y a une adversité et que nous devons nous imposer sur cet adversaire-là. Le mot rada signifie aussi soumettre ou assujettir. Ça signifie aussi régner, triompher, surpasser, surclasser, surmonter, désobéir à la loi des adversaires. Parce que les adversaires ont établi des lois, ils ont établi des autels, ils ont établi leur façon de faire, de programmer ta vie. Il faut que ta vie, quand elle s'élève, il réalise qu'au fait, tu désobéis à la loi. Si on a dit que dans ta famille, les femmes ne seront pas mariées, on retrouve directement, toi tu es marié, tu désobéis à cette loi-là. Si on a dit que dans ta famille, les femmes ne vont pas avoir d'enfants, toi tu te retrouves la maman des jumeaux, c'est que tu désobéis à la loi qui a été établie contre toi, que les ennemis ont établi contre toi. C'est ça, dominer. Dominer, ça signifie aussi connaître une matière en profondeur. À ça, j'aimerais que les étudiants disent Amen. Parce que dominer, ça signifie aussi saisir la matière, la connaître, la manipuler entre ses mains, devenir master dans quelque chose que tu es en train d'étudier. Dominer, ça veut dire aussi saisir tous les aspects de la chimie, de la biochimie, de l'astronomie, ou je sais pas, tu saisis les choses dans les domaines dans lesquels tu te trouves. Tu dois dominer là où tu es, en tant qu'avocat, en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, infirmier, où que ce soit le domaine que tu es en train de faire, le Seigneur te demande de maîtriser les aspects de ce domaine-là, parce que le Seigneur veut que ses enfants puissent dominer. Dominer veut dire aussi fouler au pied tout ce que l'ennemi élève contre toi. Ça veut dire aussi dévorer sa proie. On sait que nous sommes des lions. La Bible dit que la lionne ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir versé le sang de ses victimes. Il faut que quand les adversaires s'élèvent contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, que tu te lèves comme un lion, que tu te lèves comme une lionne afin de dévorer les ennemis. Alléluia. Quelques vérités au travers de ce passage que le Seigneur nous a donné dans Psaume 110, versets 1 à 2. J'aimerais plus qu'on puisse le mettre dans la version Semeur. On va lire Psaume 110, 1 à 2. Nous allons relever quelques vérités que le Seigneur m'a enseignées au travers de ce passage. La déclaration de David, Psaume 110, 1 à 2, la Bible dit... Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds.
l'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. La première vérité que le Seigneur me donne ce matin, c'est que nous devons savoir que nous devons nous positionner. Dominer commence par le positionnement. Quand l'Éternel dit à Christ, viens siéger à ma droite. Siéger à ma droite. C'est-à-dire que siéger, c'est-à-dire s'asseoir. La vie chrétienne commence quand on est assis en Christ. Tout se passe en Christ. Ce n'est pas qu'on est chrétien de dimanche. Ce n'est pas qu'on est chrétien quand ça nous tente, quand tout va bien. Ou dans le contraire, quand les choses ne vont pas bien, on vient à l'église. Ce n'est pas dire qu'on est un pied dedans, un pied dehors. Là, on ne va pas dominer. Là, on va se faire dévorer par l'ennemi. La vie chrétienne, siéger, c'est-à-dire rester à côté de Christ, à la droite du Père. Rester à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il pleuve, il neige, je manque, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je fête, je suis élevé, je suis rabaissé. Quoi que ce soit qui puisse arriver, je me tiens là. Je ne bouge pas. Je reste à la droite du Père. La droite, c'est la position d'autorité. La droite, c'est la position de domination. La droite, c'est la position du pouvoir de Dieu. La droite, c'est la position où Dieu renverse sa puissance dans nos vies afin que nous puissions régner comme lui. C'est pourquoi j'aimerais te dire que la droite se trouve en Christ et en Christ seul. Parce que c'est lui que Dieu a établi à sa droite. En dehors de Christ, tu ne peux rien faire. En dehors de Christ, tu es un ballon dans les mains de l'ennemi qui peut jeter, balancer partout où tu es. Tu comprendras que ce qui t'arrive dans ta vie, les challenges, les défis que tu connais, le diable n'a que faire de ton argent. Il n'a que faire de tes habits. Il n'a que faire de ta santé. Ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu maudisses Dieu et que tu puisses être délocalisé de la position de domination. Que tu puisses être ôté de cette position-là. C'est tout ce qu'il cherche dans ta vie. T'enlever de là où le Seigneur t'a placé. Et nous verrons dans Éphésiens 1, 19 à 21. Si on peut lire ça, la Bible déclare « Et quel est envers nous qui croyons, c'est-à-dire nous qui croyons en Dieu, la Bible dit l'infinie grandeur de sa puissance. » Donc la puissance de Dieu n'a pas de limite. Dieu déploie sa puissance qui est infinie. La Bible dit se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance de Dieu est efficace. Cette puissance-là, Dieu l'a testée. Dieu l'a testé comment? La Bible dit en le faisant, il l'a déployé en ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est pourquoi il a dit, viens, assis-toi à ma droite. La prophétie était déjà faite. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été ressuscité, la puissance de Dieu, infiniment grande, l'a transporté à la droite du Père où il est maintenant assis. La Bible dit, il l'a fait asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes. Le 21, c'est ce qui m'intéresse encore plus. La Bible dit, là à la droite du Père, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut dominer dans ta vie. Peu importe ce que l'ennemi veut lever. Peu importe, la Bible dit de tout ce qui peut se nommer. La Bible dit de tout ce qui peut se nommer. Il a mis quoi? Il a dit quoi? Dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Même s'il y a des choses qui ne se sont pas encore manifestées, même s'il y a des inventions que le diable n'a pas encore fait, même s'il y a des maladies qu'il n'a pas encore réalisées dans son cabinet, même ces choses-là, Christ est au-dessus de tout. Il domine sur tout, sur toute domination, sur toute autorité. Pendant que
que je parle. Regarde qu'est-ce qui est en train de te tourmenter. Réalise qu'en Christ, tu es assise. Tu es assis au-dessus de ça. La Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Est-ce qu'on peut lire ce verset-là dans la version Parole de vie aussi? J'aime beaucoup la version Parole de vie pour ce passage. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Voilà. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances. Peu importe les forces, peu importe les puissances, peu importe qui ont autorité et pouvoir. C'est-à-dire qui viennent mandatés par les sorciers, mandatés par les occultistes, mandatés par les marabouts, mandatés par les esprits marins, les esprits, les mamies wata, les tata wata, les papa wata. Peu importe ces esprits-là, la Bible dit il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Il est au-dessus de tout. Et le verset 22, la Bible dit, il a mis tout sous ses pieds, il a mis tout sous les pieds du Christ et il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme la tête à l'Église. Alléluia. Alors, le Christ, lui, il est au-dessus de tout. Et ce Christ-là, il est au-dessus de quoi? Il a donné pour chef au-dessus, à l'église, il est qui? La tête de l'église. Étant la tête, nous le sommes le corps. Qui piétine? Qui marche? C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher. J'ai reçu ce pouvoir. J'ai été établi. Mais non, c'est vous mes pieds. C'est toi les pieds de Jésus. C'est moi les pieds de Jésus. Il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus des puissances. Il est au-dessus des pouvoirs. Il est au-dessus de tout. Mais il t'attend et il m'attend afin que nous puissions marcher. Parce que nous sommes les pieds de Jésus. Il compte sur toi, il compte sur moi afin que nous puissions manifester cette domination. Quand tu pleures, le Seigneur te dit, mais tu es mes pieds, tu es mes pieds, pourquoi tu pleures? Marche, marche, je t'ai donné le pouvoir. Et le verset 23, la Bible dit quoi? Qui est son corps? L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Alléluia? Il n'y a pas un Dieu à moitié en toi. Il n'y a pas un Dieu à moitié en moi. C'est pourquoi il dit domine. Tu n'as qu'à dominer. Il n'est pas un Dieu moitié. Il n'est pas un Dieu à quart. Il est un Dieu total. Il est un Dieu complet. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce Dieu est totalement en toi. Ce Dieu est totalement en moi. Gloria la bashire blessa. Ure plaza bashanda. Ura plessa. Est-ce que tu peux dominer? Le Dieu puissant et véritable est pleinement en toi. Quand l'ennemi se lève, lève-toi avec assurance. Tu sais qui est en toi. Tu sais qui est en toi. Tu sais qui est en toi. C'est pourquoi, oh, l'apôtre Pierre et Jean, devant l'homme boiteux, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, ils connaissaient ce qu'ils avaient en eux. Ce que j'ai est capable de te donner plus que l'argent, est capable de transporter les montagnes, est capable d'ordonner à une montagne, sors d'ici, jette-toi dans la mer. Oh Miam, sors de mon corps, jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu capable. La Bible nous précise encore qu'est-ce que Dieu a fait dans Éphésiens. Vous comprenez que
on finit Éphésiens 1, 23. On commence maintenant Éphésiens 2. Le Seigneur commence à expliquer pour bien faire asseoir. Il dit peut-être vous n'avez pas encore compris. Il dit, nous qui étions, au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, quand Christ ressuscitait là, on ressuscitait aussi avec lui. Et encore mieux, au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes où au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des pouvoirs, au-dessus des puissances, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement ici à Québec, non seulement en 2025, non seulement en 2030, dans les siècles à venir. Il nous a fait dominer. Nous sommes assis. C'est pourquoi ne laisse pas le diable te délocaliser de cette place-là. C'est une place précieuse que tu dois chérir. Ce n'est pas le manque de pain, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'habits, ce n'est pas le manque d'enfants, ce n'est pas le manque de succès, ce n'est pas, oh, moi des fois je suis assis, je dis à Dieu, quand ça me complique, je dis Seigneur, tu peux me jeter où tu veux, dans le désert, dans où, amène-moi où tu veux, mais je resterai avec toi. La Bible dit, il transforme le désert en verger et le verger en forêt. Il rend le pays habitable. Tant que je suis avec Dieu, où que je peux aller, quand qu'il puisse arriver, je vais transformer les lieux. Je ne dépends pas de ce lieu, mais c'est ce lieu qui dépend de moi. Parce que j'ai le Dieu qui transforme. J'ai le Dieu qui domine. Et je domine partout où Dieu peut me mettre. Dans n'importe quelle situation. Je ne sais pas la pire situation qui t'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive de plus douloureux qui n'a jamais arrivé aux hommes. Comme quelqu'un m'a dit un jour en Afrique, moi, je pense qu'il n'y a que moi et Job qui souffrons dans ce monde. Quand je regarde la souffrance de Job, c'est elle ma souffrance. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre comme moi et Job. Je sais. Et si c'est cela le cas pour toi aujourd'hui, sache que il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu-là. Tu peux dominer sur cette situation. Tu peux dominer sur ce qui te fait pleurer. Tu peux dominer sur ce qui te fait de l'anxiété. Tu peux dominer sur ce qui te met dans la dépression. Tu peux dominer sur ce qui te met dans la honte, dans l'humiliation. Tu peux dominer sur ça. Peu importe la chose. Peu importe la chose. Le Seigneur vient de me dire que je t'annonce maintenant. Peu importe l'impossibilité qui est dans ta tête, sache que Dieu, le Dieu habite totalement en toi. Il est capable de transformer. Et il te dit, domine, marche, marche. Reste dans ta position et marche. Reste à la droite du Père et marche. Piétine sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tu as peur de quoi? La Bible est tellement bonne, complète et parfaite. Dieu met chaque chose à sa place pour s'assurer que ses enfants ont bien compris la chose là et qu'ils aient une vie en abondance. Gloire à Jésus. La deuxième. Urablesa. Urangia masobashike. Urabasangila blessa. Oh Dieu. Merci Seigneur. Oh, je m'associe à la déclaration de ta fille Jésus. Ura blasa qui amanda la blesso qui a blanze. Ura la bessa camandela. J'engage le ciel, Seigneur, à la déclaration de ta fille. J'engage le ciel, j'engage l'Esprit de Dieu qui a dit, je vais glorifier le nom de Jésus. Là où Jésus est invoqué, Jésus, glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie-toi dans la vie de ta fille. Oh Dieu, je m'accorde à sa foi, je m'accorde à sa déclaration. Urable saka, malekenda la bleu shiaba seke.
Uranda la blesse qui amanda. Ureplesa machinde. Urabasaki amanda la blosaka. Oh Dieu, je relâche la grâce de la réussite, de la victoire dans l'assemblée. Yahweh, tel que tu es en train d'agir dans la vie de ta fille, agis aussi dans la vie, Seigneur, de celui qui crie au fond de son cœur. Et ma situation, Seigneur, agis aussi, Seigneur, dans la vie de celle qui crie. Et moi, Jésus, rappelle-toi de moi. J'ai aussi un besoin. J'ai aussi besoin de réussir. Que cette réussite, que ton ange touche, que ton ange touche, que ton ange touche les familles, les vies en ce moment, papa, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. La blochi amanda la blessaka. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. La deuxième vérité dans ce texte, la Bible nous dit: viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Ou jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sois pas quelqu'un qui recule. Ne sois pas quelqu'un qui recule quand il y a l'adversité. Sois quelqu'un qui fonce. Lève-toi comme un lion. Lève-toi comme une lionne. Quand l'ennemi vient dans ton pâturage pour dévorer tes petits, pour dévorer ta bénédiction, pour s'en prendre à ta vie, à ta famille, à ta santé, à ce qui t'appartient. Lève-toi jusqu'à ce que sois un jusqu'au boutiste. Ne sois pas quelqu'un qui lâche au milieu. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne. Sois quelqu'un qui arrive jusqu'au bout. J'irai, même si je pleure, même si j'ai des larmes, même si le chemin du cascadeur est fait des larmes, de sueur et de sang. Le chemin du cascadeur, quand il arrive au bout, il a la victoire. Mais après, quand on regarde son corps, il y a les larmes, il y a la sueur, il y a le sang. Ne regarde pas au sang qui coule, ne regarde pas aux larmes qui coulent, mais monte. Ça me blesse, ça fait mal, mais je monte, jusqu'à ce que je verrai le bout, jusqu'à ce que je verrai le bout. Sois un aigle qui monte, qui traverse les nuages. Au-delà des nuages, il y a un soleil. Au-delà des nuages que tu vois, il y a un soleil qui t'attend. Un soleil levant qui est là pour éclairer ta vie. N'abandonne pas, ne lâche pas, ne lâche pas. La Bible me parle d'un certain homme et d'une certaine femme, Mardoché et Esther. Un jour, ils étaient faibles, ils étaient à Babylone, déportés comme des esclaves. Oh, ils avaient de l'adversité. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? À peine que Esther est devenue reine, on pensait que les choses commencent à être bien dans la famille. Les choses commencent à nous sourire. Voilà que Aman se lève. Il ne se lève pas avec un projet petit. Il se lève avec un grand projet d'exterminer tout le peuple juif. Oh, la désolation s'empare. La désolation s'empare. Mais quelque chose arrive. Parce que le Dieu de Mardoché et Esther est un Dieu puissant. Ces hommes-là, ils pouvaient paraître faibles aux yeux du monde, esclaves aux yeux du monde, mais ils étaient la race de Dieu. Ils étaient la race de Dieu. Oh, les gens, je ne sais pas comment ils te regardent, comment les gens te définissent, comment tu parais devant les gens, mais ce qui est en toi. Ce qui est en toi, le Dieu vivant est totalement en toi. Pendant que Aman était en train de préparer la chute, la mort de Mardoché, Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé pour que lui, il soit le chauffeur de Mardoché.
le chauffeur de Mardoché, lui qui était le premier ministre dans ce pays-là, il est rendu le chauffeur. Il préparait à faire du mal, mais Dieu a tourné ce mal en bien. Dieu a fait que pendant que tes ennemis sont en train de préparer un coup, au ciel, il y a quelque chose qui se prépare. Ne te concentre pas sur ce que les ennemis préparent. Concentre-toi sur ce que ton Dieu prépare. Concentre-toi sur ce que ton Dieu prépare. C'est pourquoi j'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, ah moi, quand je dis que je murmurais, quand j'attendais la promesse, je réalise que quand Dieu a fait la promesse, j'ai eu honte de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'aurais pu passer ce temps à t'adorer. J'aurais pu passer ce temps à te louer. J'aurais pu passer ce temps à t'élever. J'aurais pu passer ce temps à élever encore en onction. Mais moi, j'ai murmuré. Oh, je ne savais pas que tu avais des plans merveilleux pour moi. Il dit, je sais quel projet j'ai formé pour toi. Ce n'est pas un Dieu stagiaire. Ce n'est pas un Dieu qui tâtonne. Mais c'est un Dieu responsable. C'est un Dieu qui est spécialiste dans le domaine qu'il est. Il est le spécialiste de son domaine. Il connaît, il n'essaye pas. On ne lui apprend pas son métier. Il connaît, il dit, je sais quel projet je ferme pour toi. Projet de paix et de bonheur. Un avenir et de l'espérance. Mardoché ne pleure pas. Aïe! Mardoché s'est réveillé. Quand il s'est rappelé de ça, il s'est réveillé. Il a dit, Esther, écoute, retrousse tes manches. Il faut que tu fasses quelque chose. Esther a dit, qu'est-ce que ça passe? Moi j'ai. Mardoché lui dit, si ce n'est pour des temps comme celui-ci que l'Éternel t'a établi, pendant que tu murmures sur cet homme, sur cet enfant, sur cet ami-là, sur ce père, sur cet enfant, sur cette mère que tu as. Qui sait si ce n'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a établi pour être le père, la mère de cet enfant, pour être la femme, le conjoint de cette femme, ou la conjointe de cet homme, pour être l'ami de cette collègue, pour connaître cette personne. C'est pour des temps comme ceci. Et la Bible me dit que Mardoché, c'est Aman, son ennemi, qui a été son chauffeur, qui a été là. Dans mon pays, on dit il est devenu son atalaku. Vous comprenez, hein? Les gens de mon pays comprennent. Il est devenu celui qui donnait des éloges à Mardoché. Pour lui qui voulait l'humilier, le ridiculiser, le tuer, l'égorger. Mais il est devenu son chauffeur et il a parcouru toute la place de la ville en le louant, en disant, voici l'homme que le roi veut honorer. Mais il se passe quelque chose qu'il avait beaucoup de peine à comprendre. La Bible dit dans Esther 6, 12 à 14, la Bible dit, Mardoché, quand il a fait ces choses, le roi, au fait de l'histoire, vous allez trouver ça dans le livre d'Esther, la Bible dit que quand Dieu a élevé Mardoché, pendant que Aman voulait lui faire du mal, Dieu a utilisé Aman parce que le roi voulait faire du bien à Mardoché. Il a utilisé Aman pour être celui qui devait être le conducteur de ce bien, qui devait aider le roi à faire le bien à cet homme-là. Alors que lui, il programmait déjà du malheur pour Mardoché. Et quand il est retourné chez lui, la Bible dit au verset 12, il est retourné chez lui, il est retourné en courant. Il avait honte, désolé, voilé. La honte a changé de camp. C'est lui qui a eu honte. Lui qui préparait la honte de Mardoché, c'est lui qui a eu honte. Mais qu'est-ce qui se passe? Aman raconta à Zeresh, au verset 13, Aman raconta à Zeresh, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, Aman, si ce Mardoché-là est de la race de Juifs, tu as commencé de tomber devant lui. On te dit, ne dis pas qu'on ne t'a pas dit, on te dit, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Je déclare que tes ennemis ne pourront rien contre toi. Ils tomberont tous devant
reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne pourront rien contre toi. Dieu ne peut pas envoyer cette parole et la laisser remonter sans avoir accompli. C'est pourquoi il l'a envoyé dans ta vie. Si tu dis Amen, reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu est bon. J'aime beaucoup la Bible. Quand je vais voir dans le chapitre 8, la Bible dit au verset 15, et quand Dieu a commencé maintenant à honorer Mardochée, la Bible dit, il sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, comme les couleurs de MR, hein? Bleu et blanc. Ah, nous sommes dans la couleur royale. Bleu et blanc. Mardochée. Et la Bible, comme pour encore mettre les sceaux sous les choses, la Bible dit avec une grande couronne d'or. Pas seulement une couronne d'or, une grande couronne d'or et un manteau de byssus, je ne sais pas c'est quoi, et de pourpre. La Bible dit, la ville de Sus poussait des cris et de réjouissance. Mais encore, pour revenir dans notre thème, quand on regarde chapitre 9, 3 à 5, la Bible dit quoi? J'aimerais qu'on lise cela. La Bible dit, et tous les chefs des provinces, les satrapes, donc les principautés, magiciens, pouvoirs et tout, les gouverneurs, les fonctionnaires, tout. La Bible dit, soutinrent les Juifs. À cause de qui? À cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu vas inspirer l'effroi de tes ennemis. Tu vas inspirer l'effroi de tes ennemis. Oh, car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Deviens de plus en plus puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu dominais sur la santé, mais l'argent t'est fouillé. Sois puissant même dans l'argent. Peut-être tu étais puissant avec les études, mais le mariage te fouillait. Sois puissant même dans le mariage. Sois puissant dans tous les domaines de ta vie. De plus en plus puissant. Domine. Que le Seigneur étende ta domination. Sois de plus en plus puissant et que tu inspires la peur de tes ennemis. La peur a aussi changé de camp. C'était Mardochée et Esther qui avaient peur, mais non, et les satrapes, les gouverneurs, les magiciens, tout avaient peur. Amen. Un seul homme, même pas tous les Juifs, un seul homme inspirait la peur, la crainte de tous. Et cet homme, il n'avait pas Dieu pleinement en lui. C'est ça la bonne chose, la bonne nouvelle. Toi et moi, le Dieu est pleinement en nous. Mardochée n'avait pas Dieu pleinement en lui. Hein? Nous avons Dieu pleinement en nous. Lui, il avait seulement le nom d'Abraham sur lui. Il avait seulement la promesse d'Abraham. Mais nous avons et la promesse, et la présence, la plénitude de Dieu en nous. Comment tu ne vas pas dominer? Pourquoi tu ne vas pas dominer? Ça va commencer comment que tu ne domines pas? Dans les calculs de Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu dois dominer. C'est pourquoi il dit domine. Domine au milieu de tes ennemis. Oh, les Aman sont morts. Toi, tes ennemis, ils vont vivre. Ils vont te regarder. Ils vont te regarder manger comme ça à la table du roi. L'adversité. Ne crains pas l'adversité. Fonce. Lève-toi comme Esther. Retrousse tes manches. Quand ils arrivent, comme une lionne, assis-toi. Repousse les adversaires dans la présence de Dieu. Jeûne, prie, jeûne, prie. Oh, j'ai jeûné, ça fait 2 ans, ça fait 6 ans, ça fait 20 ans. Jeûne, prie, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toi, tu es encore en train de marcher à 4 pattes, tu veux abandonner. Pourquoi? Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je vais marcher dessus. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit mon escabeau, mon échelle, pour que partout on puisse me voir. Dieu va se servir d'eux pour m'élever. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
La gloire à Jésus. La Bible déclare que le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Vous allez lire dans Exode. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Plus on l'accablait, plus il se multipliait. Plus on l'accablait. Est-ce que l'accablement, l'acharnement des ennemis peuvent devenir maintenant tes vitamines pour te multiplier? Dieu veut utiliser ça. Les défis pour lesquels tu pleures, les défis pour lesquels tu veux abandonner la foi, les défis pour lesquels tu ne veux même plus venir à l'église. Il faut que le pasteur appelle, jeune, prie Seigneur, je ne vois plus la sœur Madeleine comme il dit. Il faut que tu l'amènes Seigneur. Laisse le pasteur prier pour autre chose. Que ces choses-là soient tes vitamines. Afin que tu te multiplies, que tu domines, que tu t'étendes, que tu t'imposes, que tu puisses dominer sur tes ennemis. Que ces choses-là, là où le diable trouble un peu le diable dans ses calculs, non? Quand il calcule, il réussit toujours avec toi. Il faut que quand il calcule maintenant, là il pensait que tu vas mourir. C'est ça même qui te fait grossir. C'est ça même qui te donne la santé. C'est ça même qui te fait croître. C'est ça même qui te donne des muscles. J'ai lu un livre un jour. Quelqu'un, Dieu lui dit, il voit une vision, Dieu lui dit, un gros roc. Il dit, pousse. Il pousse. Il dit, comment je vais pousser? Bon, Dieu a dit, il pousse. Il a poussé longtemps. Et le roc n'a bougé d'un iota. Il dit, Seigneur, tu vois, je savais que ça n'allait pas bouger. Dieu dit, oui, ça n'a pas bougé, mais regarde-toi. Comment tu es devenu musclé. Comment tu es devenu costaud. Comment tu as fait comme ceux qui font, c'est quoi, l'athlétisme, je ne sais pas qui font quoi. Tu es devenu avec des muscles. Pourquoi? Parce que tu as eu cette adversité-là. Sache que c'est ma puissance qui va te déplacer. Mais maintenant, toi, tu es affermi. Le vœu de Dieu, c'est que ces choses t'affermissent. On nous a appris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en toi, qui va faire ces choses. Mais Dieu veut que ces choses-là puissent t'affermir toi, puissent te donner de la santé dans ta foi. Sois puissant et redoutable. Inspire la crainte. Israël, plus on l'accablait, plus on le multipliait. Et quand Dieu l'a libéré de l'Égypte, la Bible dit, quand Israël quittait là, quand il marchait dans le désert là, tous les peuples, toutes les nations avaient peur. Il inspirait, il respirait la crainte, la peur. Les gens avaient peur de lui. Ces gens-là, ils viennent de mettre en débandade à Pharaon et toute son armée. Nous, on va s'approcher d'eux. Ils sont des gens à craindre. Il faut que tu inspires. Ce qui t'arrive, c'est que Dieu veut se glorifier au travers de ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à travailler avec Dieu afin que sa puissance et sa renommée soient connues comme en Israël aujourd'hui? Égypte est restée avec des traces d'Israël. La troisième vérité, c'est que tu dois t'imposer devant la tempête. Il faut que tu domines devant la tempête. La tempête, là, elle vient quand tu espérais que, la promesse de Dieu est là. Dieu m'a fait la promesse. Tout est beau. Je suis en train de traverser la barque. On a dit, allons de l'autre bord. Je porte la promesse de Dieu. On va passer, on va marcher. Et du coup, paf, il y a une tempête. La Bible dit, en Matthieu 8, la Bible dit, il y eut une si grande, la Bible précise toujours, il y a une si grande tempête. Dieu sait que ce qui arrive là, c'est très grand. Peut-être tu vas dire, pasteur, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je vis là? Je ne pense pas que tu as déjà vécu ça dans ta vie, de tout ton ministère là. Je ne pense même pas que quelqu'un t'a déjà raconté un truc que je vis là. Oui, Dieu sait que c'est très grand. Dieu sait que la tempête là que tu es en train de traverser est très grande. La Bible dit, les flots commençaient à remplir. C'est contraire à la promesse, Seigneur. Tu as dit, passons à l'autre bord. Comment se fait-il que je suis en train de vivre un vent contraire à la promesse? Comment se fait-il que je suis en train de vivre l'humiliation? Tu nous as parlé de dominer, tu nous as parlé de régner, tu nous as parlé que je serai la tête, que non la queue. Tu nous as parlé que je vais gouverner. Mais pourquoi je vis ces choses? La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'est ça notre problème.
Le nous périssons là, c'est ça notre problème. Qui t'a dit que tu vas périr? Qui t'a promis de périr? La promesse de Dieu, est-ce que dans la promesse là, il avait périr dedans? Quand il a dit passons à l'autre bord, est-ce qu'il y avait périr dedans? Pourquoi une tempête s'élève? La première chose, nous allons périr. La Bible dit, l'homme est le fruit de ses pensées. Tel tu penses, tel l'homme pense, tel il est. Refuse les pensées négatives. Refuse ce que le diable veut acculer en toi. Tel que tu vois là, tu vas mourir. Tel que tu vois là, ton enfant là ne va pas s'en sortir. Tel que tu vois là, ça ne va pas marcher. Tel que tu vois là, c'est comme ça que les 10 espions, les 12 espions plutôt, quand ils sont arrivés, les 10, quand ils sont venus rapporter à Josué, ils ont dit quoi? À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Personne ne leur a dit que vous êtes des sauterelles. Ça ne dépend pas de qui tu veux. Ça ne dépend pas de qui a des biceps, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est pourquoi Josué, nous devons avoir la mentalité de Josué et Caleb dans l'adversité, dans les tempêtes. Nous allons dire, l'Éternel a promis, allons nous emparer. Nous n'allons pas périr. Cette tempête ne va pas te tuer. C'est pourquoi devant la tempête, tu vas faire quoi? Tu vas libérer la promesse. Tu vas libérer la parole. Jésus savait qu'il avait le pouvoir. Il avait la domination sur la tempête, sur le vent. Et quand il a parlé, ils ont vu que tout était calme. Il a dit, gens de peu de foi. Pourquoi? Parce que vous ne savez-vous pas que vous pouviez aussi le faire? Vous pouviez aussi le faire. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons imposer le silence en nous appuyant sur la parole de Dieu. On nous a prêché que nous devons déclarer, relâcher la parole. Cette parole a fait ses preuves. La Bible dit, la parole de Dieu est éprouvée. Elle ne ment pas. Elle est éprouvée. Et dans Jérémie, quand on regarde Jérémie au chapitre 23, 29, la Bible dit, la parole de Dieu est comme un feu. C'est comme un marteau qui brise le roc. Quand une situation se présente devant toi comme un roc, relâche la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Libère la parole de Dieu. Ça semble être invraisemblable, un marteau qui brise le roc. Mais ça, la parole a cette puissance, a cette capacité. C'est un feu qui va aller détruire ce qui a été relâché pour te détruire. Ça va aller détruire les choses qui te détruisent. Ça va aller anéantir les choses qui ont été projetées pour t'anéantir. Ça va aller libérer la force qui est en toi. Il faut que tu la relâches par la parole. Déclare ce que Dieu a dit sur toi. La quatrième vérité, c'est que lorsque Dieu te fait prospérer, personne ne peut t'arrêter. La Bible dit dans Psaume 110 au verset 2, « L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. » C'est que l'Éternel, là où tu es, à la position où tu es, ce n'est pas pour rester la même personne. Le Seigneur veut étendre ton pouvoir. Peu importe l'adversité. Même s'il y a adversité, le Seigneur veut étendre ton pouvoir. On ne parle pas de victoire sans combat. On ne parle pas de dominer sans adversité. L'adversité est là pour que toi, tu exerces ton pouvoir. Pour que toi et moi, nous puissions dominer. Quand on regarde l'histoire de Isaac, la Bible dit quoi? L'Isaac était quelque part dans les pays des Philistins. Il y a eu famine. C'était un moment difficile. Il voulait se déplacer pour aller en Égypte. Le Seigneur lui dit, non, Isaac, reste ici. Ne bouge pas. Reste ici. Moi, Dieu, je vais te bénir. Moi, Dieu, je vais te faire dominer sur la famine. Je vais te faire multiplier. Tu ne vas pas manquer à manger. Je vais te bénir. Je vais faire que tu t'imposes sur cette famine. Reste ici.
Et là où il restait, il y avait aussi non seulement des problèmes difficiles, mais il y avait aussi l'adversité des ennemis. Ce n'était pas facile pour Isaac. Mais la Bible dit quoi? Isaac s'aima. Isaac s'aima. La Bible dit, et cette année, il récolta le centuple. Ça se trouve dans le livre de... Je m'excuse. Dans le livre de Genèse 26, Genèse 26, 12, à partir du verset 12. La Bible dit que Isaac s'aima. Cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il recompta le centuple. Là où il y avait l'adversité, la Bible dit, il alla en s'enrichissant. Genèse 26, 12, est-ce qu'on peut le mettre? Il alla en s'enrichissant. Il s'enrichissait pour devenir de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche. La façon dont Dieu veut te faire dominer, la façon dont Dieu veut te faire étendre tes limites, c'est selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas selon ta pensée à toi. C'est pourquoi quand tu dis, Seigneur, élargis mes limites, en fonction de ce que tu me vois, en fonction de ta vision à toi. Quand Dieu te dit domine, ce n'est pas juste pour que tu puisses quitter le statut de juste être normal pour être superviseur quelque part. Dieu veut te voir loin. Dieu veut que tu ouvres une compagnie, des compagnies à toi. Il faut que tu entres dans le mindset de Dieu. Que tu vois où Dieu veut t'amener. Que tu puisses ouvrir ton intelligence et aller jusque là où Dieu veut t'amener. Il faut que tu renouvelles ton intelligence. La Bible dit Isaac allant en s'enrichissant. Parce que Isaac était ferme dans sa position. Parce qu'il a écouté Dieu. Il a obéi à Dieu. La Bible dit l'adversité n'a pas cessé. Mais quand il est devenu riche là, c'est alors qu'il a suscité encore la haine de ses ennemis. La bénédiction, la domination va susciter encore plus d'adversité. Va susciter encore plus de challenge. Mais il faut que tu persévères. Il faut que tu t'étendes. La Bible dit, il a creusé un puits. Et ils ont appelé ça Essek. Dispute. Essek. Dispute. Quand j'ai cherché le mot, ça signifie assac, écrasé, opprimé, maltraité, oppression, déshonoré, foulé aux pieds. Il n'a pas abandonné. Il a creusé encore un autre puits. Cette fois-ci, il a appelé Sitna. Les adversités n'ont pas cessé. Pourquoi toi, tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Le Seigneur te demande, pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'y aura pas d'adversité? Il a dit, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Les ennemis vont toujours chercher à faire leur travail. Mais toi, fais le tien. Continue à faire ton travail. Sitna, qui signifie lutte, opposition, adversité. Et le mot, au fait, je me suis étonné de savoir que ce mot, ça signifie Satan. Lutte, accusation, opposition, adversité, embuscade, se plaindre, en vouloir à ta vie. L'ennemi, l'adversité peut aller jusqu'à ce qu'on veuille ôter ta vie. Tu es à un travail, tu dis j'ai peur. J'ai peur de rester ici parce que j'ai l'impression que je vais perdre ma vie avec ce travail-là. J'ai l'impression que je vais perdre ma vie si je reste avec ce fiancé-là. J'ai l'impression que je vais perdre ma vie si je m'accroche à continuer avec ce business-là. J'ai peur de ma vie si je continue à faire le ministère de délivrance là. Il y avait des démons là qui m'ont troublé, qui ont saccagé mes affaires. Je ne sais pas si je vais continuer avec ce ministère-là. La délivrance, c'est compliqué. On connaît un pasteur avec le pasteur Thierry à Montréal. Lui, ne le mettez jamais sous la liste de ceux qui doivent faire la délivrance. Il n'est jamais là quand il faut faire la délivrance. Il y a des gens qui ont peur. Pourquoi? Parce qu'on a raconté des choses. Oh, délivrer, chasser les démons là. Ah, fais attention. L'adversité sera là. Satan pourra en vouloir même jusqu'à ta vie. Il n'a pas abandonné, il n'a pas arrêté. La Bible dit, il est parti creuser un autre jusqu'à l'appeler Rehoboth. J'aimerais que tu domines et que tu arrives à l'ère rehobotique.
que tu arrives à l'ère Rehobotique, que tu arrives à creuser ton Rehoboth, à palper ton Rehoboth, à prendre dans tes mains ton Rehoboth, à contempler ton Rehoboth. Est-ce que tu peux chercher jusqu'à ce que tu vois le puits Rehoboth devant toi? Point de repos, point de repos. Continue à chercher, continue à creuser. Ne t'arrête pas. Un jour, la Bible dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Le Seigneur veut t'étendre. Rehoboth, ça signifie élargir, étendre, sauver, augmenter, rendre vaste, dilater, occuper, dominer. Et en fin de compte, la dernière vérité, tu es appelé à dominer. Tu domineras parmi tes ennemis. Le Seigneur va étendre le sceptre de Sion. Tu régnais peut-être dans ta famille. Dieu veut que tu étendes tes limites dans la ville de Québec, que tu étendes tes limites, que tu domines dans la province de Québec, que tu domines au Canada, que tu domines. Tu dominais sur les sorciers de ta vie, que tu domines sur les sorciers dans la famille de ton mari. Il ne faut pas toujours être là à accuser. Domine sur eux. Tous ceux qui nous arrivent là, ce sont les sorciers de sa famille. Ce sont les marabouts de son père. Domine sur eux. Étends tes limites de domination. Domine. Cherche un puits Rehobotique qui va te permettre de dominer même là où tu n'avais pas le contrôle. Tu es appelé à dominer. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ne crains rien. Enlève la crainte. Enlève la crainte. Pourquoi? Il y a quelque chose qui arrive. Présentement, il est là, mon Dieu. Je marche avec lui. Je ne suis pas seul. Et pour finir, après la vallée de l'ombre de la mort, il y a une table. Il y a un soleil après les nuages. Il y a une table que Dieu va étendre devant toi. Cette table sera où? En face de tes adversaires. En face. Dieu ne va pas l'établir, la dresser loin. Plutôt une table que toi, tu n'as pas fourni des efforts. Une table qui n'a pas été dressée par toi, mais une table que Dieu a dressée. Je déclare que tu vas manger à la table que Dieu est en train de préparer pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas dans la vallée de Baca. Tu vas traverser cette vallée jusqu'à rencontrer la table que Dieu a préparée spécialement pour toi. La table dont Dieu est le chef, l'organisateur. Il a dressé pour toi. Il a préparé des mets succulents pour toi. Dieu lui-même était à la cuisine. Il a préparé pour toi. Il a préparé et il a dressé. Tout ce qui te reste, c'est manger seulement. C'est pas compliqué. Manger seulement. Mais il faut que tu acceptes de marcher avec assurance, avec le bâton, la houlette de Dieu, dans la vallée de Baca. La traverser avec assurance. La traverser jusqu'à ce que tu vas rencontrer cette table-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand je regarde, la Bible nous parle de... on va bientôt finir. La Bible nous parle de Genèse. Quand je regarde la partie dominée, la Bible nous dit dans Genèse 1, au verset 22, la Bible nous dit quoi? D'abord dans Genèse 15, au verset 5, la Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Abraham, tu sais que je vais te faire du bien. Je vais te bénir toi là. Ta postérité, les gens te voient comme un stérile, mais moi je vais te donner une postérité. Une postérité qui sera comme le sable de la mer et une postérité qui sera comme les étoiles dans le ciel. Et on comprendra après, dans la parole de Dieu, que la postérité du sable, que c'est l'Israël physique. La postérité des étoiles, c'est nous, l'Israël spirituel. Nous sommes l'Israël spirituel. Et qu'est-ce qui m'a fait du bien dans la création pour nous? En Genèse, chapitre 1er, au verset 16 à 18,
la Bible dit, quand Dieu était en train de créer les astres, au 4e jour, la Bible dit, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour faire quoi? Pour éclairer. Les étoiles, leur rôle, c'est quoi? Éclairer. Et le verset 18, pour faire quoi? Pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ton rôle, c'est quoi, étoile? Pour dominer sur le jour et la nuit. Ton rôle, c'est quoi, étoile? Pour éclairer. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes des stars. Les stars que tu envies à Hollywood, au fait, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des stars. Notre rôle, c'est d'éclairer. Non pas seulement éclairer, nous devons dominer sur le jour, dominer sur la nuit, séparer le jour avec les ténèbres. Là où il y a la confusion, tu dois te lever et afin de séparer les choses. Tu vois la confusion, tu vois comme s'il y a les ténèbres, la nuit, le jour, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec tes enfants, ton mariage, tes finances. Tu es une étoile, lève-toi et domine. Sépare le jour de la nuit. Il y a des gens qui maudissent le jour. Job l'a vu, il a été avisé. Il a dit que le jour où je suis né, je le livre à ceux qui excitent les léviathans. Le léviathan, c'est le monstre marin. Le monstre qui maudisse le jour. Avant que ton jour arrive, il y a le léviathan qui s'est levé pour le maudire. Et j'aimerais dire à une étoile qu'il faut que tu te lèves afin que tu puisses commander au jour d'être un jour de bénédiction et non de malédiction. Afin de dominer sur les léviathans. Les léviathans qui s'est levé dans ta famille. Les léviathans qui s'est levé dans ton entourage, le léviathan qui s'est levé dans ta maison. Il faut que tu te lèves le matin. Je commande au jour afin que ce jour soit béni. En tant qu'étoile, astre de l'éternel, brillant pour illuminer, pour dominer le jour, pour dominer la nuit, je commande. Le léviathan ne va pas maudire mon jour. Il ne va pas maudire le jour de mon mari. Il ne va pas maudire mon mois. Il ne va pas maudire mes années. Je les bénis. Il faut que tu bénisses, que tu domines sur les léviathans. Il y a des gens qui précèdent le jour. Ils mangent ta journée avant que cela arrive. Tu te réveilles avec des problèmes. Tu te réveilles avec des maladies. Tu te réveilles avec des accidents. Tu te réveilles avec l'argent. On a tout volé dans le compte. Tu te réveilles avec le travail. On a congédié les gens et c'est ton nom qui était sur la liste. Oh, tu arrives là-bas et le diagnostic, c'est le cancer. Tu arrives là-bas, on appelle, oh, c'est celui qui a fait l'accident qui est mort. On appelle, c'est toujours ça. Il y a des gens qui se lèvent, qui s'appellent les léviathans, des monstres marins qui maudissent les jours. Je t'informe aujourd'hui qu'en tant qu'étoile, tu peux dominer sur tes jours. Tu peux dominer sur tes nuits. Tu peux séparer les ténèbres de la lumière. Tu peux séparer les ténèbres de la lumière. Tu peux chasser les ténèbres. Tu peux imposer la lumière de Dieu. Parce que tu es appelé à briller et à briller encore. Oh, que Dieu te bénisse là où tu es. Sache que là, le Seigneur t'a donné à toi le pouvoir. Quand il a créé les choses, il a créé les animaux dans Genèse 1, 22. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez. Il ne leur a pas donné de dominer. Mais à toi, étoile. À toi, étoile. À toi, étoile. La Bible dit, soyez féconds, Genèse 28. Soyez féconds, multipliez et dominer. La domination t'appartient. La domination m'appartient. Tu es appelé à dominer. Il faut que tu te lèves pour dominer toujours et toujours. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé, afin que tu puisses exercer la domination? C'est en toi. Christ est pleinement en toi. Il n'est pas à moitié. La position que tu occupes, c'est une position de privilège. C'est une position de privilège.
Ce n'est pas des trucs au hasard que Dieu déclare devant toi. Dieu ne s'ennuie pas au ciel pour venir te raconter des bobards. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et cela s'accomplit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons la nature de Dieu parce qu'il est pleinement en moi. Il est totalement en moi. Il est complètement en moi. Il faut que tu domines. Il faut que tu domines. Il faut que je domine. Il faut que tu domines. Il faut que je domine. Est-ce que tu peux élever ta voix? Urable sabashirable saka. Yamande rablo sabashanda. Blasaki abale blo shirable se. Blanzaki aplo soko boshinda. Rabra saka. Irab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 a. Urable sengi amblondo lobo shike. Blaseke ya mama 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 mama. Urable se. Reba baba 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 baba. Ye basaka mandera blosoko. Ya brese. Ye brosa. La bashike rablenza. Urabla saka bashinde. Ye brose ki amaraba baba shanda. Ayamare basoya mase. Ura ba 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 ba. Yere basoko. Ura ba 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 ba. Commande, 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 commande. Ura blessa. Il ordonnera à la bénédiction de te poursuivre. Oh, prophétise, prophétise. Déclare, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Domine, domine. La bénédiction doit te poursuivre parce que tu domines. Parce que sur toi, il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu véritable. Il y a un Dieu vrai. 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 Mandela blosia de la blessée. Reba soki amasaka bashanda. Ure la besaka. Je suis enfant de Dieu. Je suis en Christ. À la droite du Père. Je domine. Je marche. Je marche sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés, sur tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Ure plasaka, yamande ki ablesso. Ura ba 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 ba. Les ténèbres mourront sur leur dos. Les ténèbres mourront sur leur dos. Ils vont m'avoir sur leur dos. Ils ont touché à ta famille. Ils vont t'avoir sur leur dos. Ils ont touché à tes enfants. Ils vont t'avoir sur leur dos. Ils ont touché à ta santé. Ils vont t'avoir sur leur dos. Ils ont touché à tes études. Ils vont t'avoir sur leur dos. Ils ont touché à ta maternité. Ils vont t'avoir sur leur dos. Ils ont touché à tes finances. Ils vont t'avoir sur leur dos. Yabrosaka. Yebaseke yamando. Roshia mama 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 mama. Urabase. Yebabose. Uelesi. Alléluia. Urezeki yamando. Ure. Ziabaso. Arakandela blosa kabashanda. La Bible dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi, ils ont surgi. Ils ont pris par surprise. Ils ont pris ta vie à surprise. Ils ont pris ton mari. Ils ont pris ta femme. Ils ont pris tes enfants en otage. La Bible dit, ils sont montés par nos fenêtres. La mort a pénétré
rougit. Mais j'aime une chose. Ésaïe dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes les signes. Eux, ils ont donné leurs signes. Mais moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes les signes. Nous sommes les présages en Israël. Tu es un signe dans la ville de Québec. Ta famille est un signe qu'il y a un Dieu vivant. Parce qu'il habite en toi. Tu ne vas pas aller chercher les signes loin. Tu es le signe qui va effacer les signes de l'ennemi. Tu es le signe. Maintenant, commence à appeler les signes de Dieu. Commence à être les signes. Dis, prie, prie, prie. Dis, Seigneur, je veux les signes de la domination. Les signes de la domination. Les signes de la domination. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle des 4 vents. Fais-moi un signe pour dominer. Rends-moi un signe dans la sorcellerie, dans l'occultisme, sur tout ce qui touche ma vie, sur tout ce qui touche mon mariage, sur tout ce qui touche ma santé. Oh, j'aimerais être un signe que je ne suis pas ici en bas. Je suis au ciel, en Christ, dans les lieux célestes, ayant le Dieu pleinement en moi. Yebasaka. Yabroseki yabasanda rabashike. Yebrosa bashanda rabasanta. Yabasaka rabashinde. Bonne semaine.